Bonjour. Allô Bertrand? Alors Bertrand, c'est le conseiller médical de la réserve sanitaire. Un accident d'avion en Afrique, un accident de bus dans les Caraïbes, un tremblement de terre au Népal. Bah, écoute, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Un taxi dans 5 minutes devant chez moi. Ok, je serai prêt. Alors, je ne vais pas partir en Afrique, dans les Caraïbes ou au Népal, avec un taxi. Mais là, je ne vais pas très loin, mais je dois y être rapidement. Je vais en renfort de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay. Qu'est-ce qui se passe dans cette cellule et qu'est-ce que j'y fais? J'aimerais bien vous y emmener, mais c'est un lieu stratégique, donc sécurisé, et vous ne pouvez pas y entrer. Mais en attendant que le taxi arrive, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et ce que je fais. On me dépose au Quai d'Orsay, on vient me chercher, je franchis un portique de sécurité, un dédale de couloirs et de portes sécurisées. J'arrive dans une grande salle qui s'appelle le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. C'est au cœur du ministère, tout près du bureau du ministre. Ça ressemble un peu à un centre de régulation du SAMU, avec cette ambiance feutrée, studieuse, sérieuse, des opérateurs, des téléphones, des ordinateurs, ça sonne, ça se lève, ça n'arrête pas. Sur le côté, il y a du café en libre service, ça veut dire qu'ici aussi, les nuits sont courtes. On m'attribue un poste, le médecin de la cellule de crise m'explique le contexte de la crise du moment, et pendant les actions amenées en priorité, des heures durant, nous allons donc travailler pour nos compatriotes français qui sont présents à l'étranger et qui subissent une crise, un accident ou un attentat, en veillant à maintenir leur état de santé le mieux possible et en gérant leurs familles et leurs conjoints qui sont forcément très inquiets. C'est très nouveau pour moi, mais en même temps je m'y connais. Gérer les urgences, gérer les familles, c'est mon travail. Des heures durant, pendant quelques jours, quelques heures, je deviens une interface professionnelle et réconfortante pour les blessés et leur entourage, les équipes projetées sur place et les collègues chargés de leur retour vers notre bonne vieille France. Avril 2015, tremblement de terre dans l'Himalaya. Il nous faut recenser un à un tous les Français présents sur place, tracer et évaluer leur état de santé et son suivi. Organiser leur retour dans les avions affrétés par le ministère et répondre à leurs questions sur d'éventuels risques épidémiques lorsqu'ils nous appellent. Au cours de ces différentes missions, à chaque fois, je vais devoir m'occuper des familles et de leurs proches qui sont inquiètes, dont on ne parvient pas à localiser le proche ou dont on sait que le proche ne reviendra pas. Je dois également recueillir des indices importants qui vont permettre d'améliorer leur qualité de prise en charge sur place. En décembre 2014. Bonjour, je suis Jean-Louis de la cellule de crise. Je vous ai appelé ce matin à propos de votre père. Je me permets de vous rappeler pour vous donner quelques informations complémentaires. Il est conscient, mais un peu confus. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur son état de santé habituel? Ah, une grave allergie alimentaire. Vous faites bien de me le dire. Je vais transmettre ça immédiatement à l'équipe sur place et je vous rappelle dans l'après-midi. Ce patient, il était allergique à la banane et il s'apprêtait à en manger une sur place. Ouf, une catastrophe, une petite justesse. À la cellule de crise, on s'occupe également des familles et des blessés, même lorsqu'ils rentrent à leur domicile. Dans les jours qui suivent, s'il y a besoin, il faut être là. Je me souviens, en juillet 2014, d'une femme qui avait perdu sa famille dans l'avion de la compagnie Air Algérie. Quelques jours plus tard, le président de la République a organisé une cérémonie d'hommage pour les familles endeuillées à Paris, à l'Élysée. Une femme refusait de venir à Paris pour des raisons étranges. Je prends mon téléphone, je m'entretiens avec elle, et il ressort que cette femme elle était à mobilité réduite, mais qu'elle n'avait pas osé le dire parce qu'elle ne voulait pas déranger, disait-elle. J'ai aucun mal à lui proposer un mode de transport adapté, et elle a été très reconnaissante de pouvoir revenir à Paris, rencontrer les autres familles endeuillées et partager ce moment très fort de recueillement. Je me souviens également, en janvier 2015, quelques jours après les attentats survenus à Paris, d'une femme qui appelle la cellule de crise. La cellule de crise était dédiée aux personnes blessées et choquées suite à ces événements. Son fils était enfermé dans sa chambre et refusait tout contact avec l'extérieur. Il n'avait pas souhaité rencontrer la cellule d'urgence médico-psychologique le jour même, et là, il était coincé dans sa chambre. Je demande donc à la femme de mettre son téléphone en mode haut-parleur, et je commence à parler avec cette personne à travers la porte de sa chambre. Le contact se renoue, et il me dit qu'il souhaite dormir quelques heures, et qu'après, il accepte de rencontrer la cellule d'urgence médico-psychologique locale.
Finalement, c'est ce qui s'est passé. Ah, je vois que mon taxi est arrivé, donc je vais vous laisser et je vais aller remplir ma mission de réserviste sanitaire à la cellule de crise du Quai d'Orsay. C'est une mission qui se passe en bord de Seine, mais qui, moi aussi, va me permettre de franchir les mers et les océans au secours de nos compatriotes français qui sont à l'étranger. Et je n'ai qu'une hâte, aller les retrouver demain à Roissy, les accueillir sains et saufs quand ils vont arriver. Je vous remercie.